Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les demi-finales allées de la Ligue des Champions, Real Madrid et Chelsea et Paris Saint-Germain, Manchester City. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue de vous donner mes points de vue et pronostics pour la Ligue des Champions, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et mettez-moi également vos pronostics dans les commentaires. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-pono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait comme d'habitude le bilan de la dernière vidéo pronostic Ligue des Champions. On est passé à quelques secondes du perfect puisque Porto a marqué un but à Chelsea dans les arrêts de jeu. Et ensuite, on valide le nul entre Liverpool et le Real, la victoire du Bayern à Paris et l'avantage pour Manchester City, ce qui fait donc pour les pronostics sécurisés un ratio de 3/4. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On y est, c'est déjà l'heure des demi-finales de Ligue des Champions avec une très belle affiche pour commencer. Le Real Madrid reçoit les Anglais de Chelsea. Passés tout près d'une élimination en phase de poule, les hommes de Zidane s'en sont tout de même sortis en finissant premier de leur poule et sont aujourd'hui plus qu'en forme. Ils restent toutes compétitions confondues sur 17 matchs sans la moindre défaite. Le Real Madrid a clairement haussé son niveau de jeu, vainqueur de l'Atalanta en 8e de finale 4-1 sur les 2 matchs. Ils ont ensuite sorti les Anglais de Liverpool avec un score cumulé de 3-1. En Liga, ils sont également revenus dans la course au titre puisqu'ils ne comptent plus que 2 points de retard sur le premier. Côté effectif, Madrid pourra compter sur son attaquant Karim Benzema qui est l'homme en forme du moment, auteur cette saison de 27 buts au total, mais sera en revanche privé de son défenseur central, Sergio Ramos. Ferland Mendy, Valverde seront également absents et Toni Kroos, lui pour l'instant est incertain et Varane et Hazard feront leur retour. Madrid partira favori pour ce match, mais attention aux Blues qui ont retrouvé un très bon niveau depuis l'arrivée du coach Thomas Tuchel. En effet, les statistiques des Anglais depuis le changement d'entraîneur, c'est 21 matchs, 14 victoires et 5 nuls et seulement 2 défaites. De bonnes performances qui leur ont également permis de remonter au classement et d'être avant ce match 4e de Premier League. Ils ont également sorti Manchester City pour se qualifier pour la finale de FA Cup où ils y affronteront Leicester. Pour se qualifier en demi-finale, les Anglais se sont défaits de l'Atlético 3-0 sur les 2 matchs et ont ensuite écarté en quart de finale les Portugais de Porto. Pour ce déplacement en Espagne, les Blues pourront compter sur la quasi-totalité de leur effectif hormis le milieu Kovacic. Et ma conclusion pour ce match, selon moi, le Real Madrid est favori et fait également partie des favoris pour le titre. Je pense qu'il devrait pouvoir prendre une bonne option pour la finale en gagnant ce match aller. Je ne vois pas un gros score de 1. Second match de ces demi-finales qui aura lieu mercredi, sûrement le match que tout le monde attend, le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City. Le Paris Saint-Germain veut écrire l'histoire. Pour la 2e année de suite, les Parisiens joueront une demi-finale de Ligue des Champions. Cela prouve que le club s'affirme un peu plus comme l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement. Mais pour le confirmer, Paris veut désormais faire oublier sa défaite face au Bayern l'an passé et enfin remporter la Ligue des Champions. Les hommes de Pochettino ont éliminé 2 cadors pour se qualifier en demi-finale. Tout d'abord, Barcelone en 8e et ensuite le champion d'Europe en titre, le Bayern en quart de finale où Paris s'est vengé de la finale perdue en 2020. Le PSG a prouvé qu'il était redoutable hors de ses bases avec une victoire 4-1 en Catalogne et une autre 3-2 à Munich. Paris a en revanche plus de mal cette saison à domicile et ils doivent également encore se battre en championnat s'ils veulent espérer conserver leur titre de Ligue 1 puisqu'actuellement ils comptent 1 point de retard sur le leader Lille, ce qui rajoute donc aux Parisiens un peu plus de pression. Et en face, on a une équipe qui aura sûrement moins de pression puisque City avec ses 10 points d'avance en Première Ligue est déjà quasiment assuré de terminer champion. Ils viennent également de remporter le FL Cup en battant Tottenham 1-0. Contrairement aux Parisiens, ils n'auront donc que la Ligue des Champions en tête, c'est leur objectif principal car comme Paris, ils n'ont jamais remporté cette compétition. Éliminés en quart de finale en 2018 par Liverpool, Tottenham en 2019 et Lyon en 2020, les Citizens se sont cette fois-ci qualifiés pour les demi-finales en éliminant les Allemands de Dortmund avec un score cumulé de 4-2.
Les Sky Blues sont cette saison l'une des équipes les plus performantes. Ils ont notamment aligné toutes compétitions confondues 21 victoires consécutives entre le 19 décembre et le 2 mars. Côté effectif, Marquinhos est incertain tandis que Kylian Mbappé, auteur d'une petite blessure ce week-end, devrait tenir son rang à côté de Neymar dans l'attaque parisienne. Et dernier point, en 3 matchs officiels, Paris n'a jamais battu les Anglais de City, 2 nuls et une défaite. Les Anglais partent favoris, mais je pense que Paris peut accrocher un match nul et pourquoi pas même une victoire. Mais mon point de vue va se tourner vers un match nul un partout avec un avantage de sécurisation aux Anglais. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.